Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire au ressuscité, gloire à l'alpha, gloire à l'oméga, gloire au premier, gloire au dernier, gloire à celui qui est, gloire à celui qui règne d'éternité en éternité, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu unique, gloire à Yeshua Hamashiach, gloire à Adonai, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce dans notre vie. Alléluia. Pour ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Nous bénissons son Saint-Nom, nous glorifions son nom, car nous savons que ce matin encore, c'est la grâce de Dieu qui nous a soulevés de nos lits. Alléluia. C'est le Seigneur qui a permis que nous réveillions sains et saufs ce matin. Gloire à Jésus, pour que nous lui rendons encore gloire, pour que nous témoignons encore sa bonté et sa grâce. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le pasteur Daniel. Gloire à Jésus. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur de méditer ces portions d'écriture avec vous, afin que nous soyons tous bénis ce matin. Alléluia. Avant que nous ne nourrissons nos corps, notre chair, nous allons d'abord nourrir nos esprits. Alléluia. Pour que quand nous allons sortir, aller au travail, ou peut-être nous sommes déjà, vous êtes déjà au travail, alléluia, au service, et étant là-bas, vous pouvez encore vous nourrir, alléluia, par la manne spirituelle qui est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu vivant, Dieu glorieux, Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire. Père, nous te disons merci pour ces moments encore que tu nous donnes de être là, Seigneur Jésus-Christ, pour échanger, pour parler, Seigneur, de ta parole, pour échanger, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, méditer ta parole. Ô roi des rois, nous voulons te bénir. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier, nous voulons exalter ton nom et proclamer ta grandeur. Au nom de Jésus. Papa, je te recommande ces moments. Je prie que ton esprit de gloire, ton esprit de connaissance, de sagesse, prenne le contrôle de ces instants, afin que tout ce qui va se faire soit conduit par toi-même, Jésus. Papa, que la chair se taise et que ton esprit parle pour que ton peuple soit béni, pour que, Seigneur Jésus, tes élus soient encore édifiés, soient encore fortifiés, pour que ta gloire encore, Seigneur Jésus, puisse luire sur nos faces au roi des rois, pour que nous puissions encore grandir, pour que nous puissions encore être mûrs, pour que nous puissions encore nous préparer, pour que nous puissions encore te comprendre, pour que nous puissions encore revoir notre marche avec toi, Seigneur Jésus, afin que ton nom soit glorifié en tout et partout. Jésus, c'est à toi que la gloire appartient. Reçois la gloire. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis ici avec l'apôtre Paul. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'apôtre vous fait un shalom. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous presse de passer cette exhortation. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je sais que tous ceux qui seront connectés et qui verront cela, cela leur est destiné. Alléluia.
car ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a permis de te connecter ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que avant que nous ne venions dans le Seigneur, nous étions dans le monde. Alléluia. Nous étions dans le camp de l'ennemi. Nous appartenons à l'ennemi. En d'autres termes, nous étions disciples du diable, disciples de l'ennemi, disciples des esprits méchants. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais nous avons été rachetés par le prix ultime, qui est l'offrande du corps de Christ, qui est le sang de Jésus. Alléluia. Et il nous a fait passer du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres, et nous a permis d'être ses enfants, d'appartenir à son royaume, d'être ses disciples. Donc nous changeons de main. Nous ne sommes plus les disciples de l'ennemi. Nous ne sommes plus les disciples du monde des sorciers. Nous ne sommes plus les disciples des esprits de famille. Non, nous devenons maintenant disciples de notre Seigneur et roi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être ses enfants. Alléluia. Parce que c'est une grâce. C'est pourquoi il pouvait dire heureux vos yeux. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le livre de Luc, c'est le livre de Luc 10, versets 23 à 24. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, il dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alléluia. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Voici ce que le Seigneur dit à nous, ses disciples, aujourd'hui. Il dit, beaucoup de rois ont voulu voir ce que nous voyons actuellement. Gloire à Jésus. Beaucoup de justes, alléluia, beaucoup de prophètes ont voulu entendre ce que nous entendons, mais ne l'ont pas entendu. Alléluia. Jésus parlait à ses disciples. Gloire à Jésus. Il parlait à nous, actuellement, qu'il a racheté au prix de son sang. Il parlait à tous ceux qui ont été là à sa première venue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et à tous ceux qui attendent son retour, qui espèrent en son retour encore. Cette parole nous est destinée. Il dit, heureux nous qui voyons actuellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Heureux nos yeux. Heureux nos yeux. Alléluia. Car beaucoup avant nous ont désiré voir ce que nous voyons et ne l'ont pas vu. Entendre ce que nous entendons et ne l'ont pas entendu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ici aussi, Jésus parlait de ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Parce qu'ils voient. Ces gens-là voient de leur œil charnel. Mais en esprit, ils sont aveuglés. Alléluia. Mais nous sommes éclairés. C'est pour ça que le Seigneur dit, heureux mon frère, tu es heureux. Ma soeur, tu es heureuse. Alléluia. De ce que tu vois, ce que tu vois. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Gloire à Jésus. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Suivre le Seigneur Jésus n'est pas un fardeau, n'est pas un jour. Non, n'est pas pénible. Non, c'est une grâce excellente pour toute personne qui connaît le Seigneur et qui marche dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, l'exhortation, le thème de l'exhortation, c'est comment suivre le Seigneur. Comment marcher avec le Seigneur. Alléluia. Nous n'allons pas... nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et interpréter. Gloire à Jésus. Et révéler. Gloire à Jésus. Ce que le Seigneur voulait nous dire à travers ces portions de l'Écriture. C'est clair. Le Seigneur a tout écrit dans la Bible sur comment nous devons marcher avec lui, sur comment nous devons
être, nous qui sommes ses disciples, nous qui avons abandonné le monde, nous qui avons quitté le monde pour lui appartenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous allons lire cela dans le livre de Luc 9 à partir du verset 23. Gloire à Jésus. Voici ce que la Bible dit. Dans le livre de Luc 9, verset 23. Il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ce que le Seigneur Jésus dit à ses disciples, dit à ses enfants, à tous ceux qui veulent le suivre. Alléluia. À tous ceux qui étaient dans les délices, qui étaient dans le monde et qui veulent abandonner le monde. À tous ceux qui étaient dans la tradition, à tous ceux qui étaient dans les désirs charnels. Alléluia. Ayant connu Christ, veulent abandonner toutes ces choses qu'ils faisaient et qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Jésus leur dit. Alléluia. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Gloire à Jésus. Donc, voici ce que le Seigneur nous dit. Voici ce que le Seigneur te dit. Voici ce que le Seigneur me dit. Alléluia. Le Seigneur nous dit que si nous voulons venir à lui, nous devons obligatoirement, forcément, renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Renoncer à nous-mêmes et nous charger de notre croix. Chaque jour. La croix, nous devons la charger chaque jour pour suivre notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de nous amener à comprendre que nous devons renoncer à notre propre volonté. Alléluia. Renoncer à ce qui nous est cher. Alléluia. Renoncer à ce qui occupe notre place, occupe la plus grande place dans notre cœur. Alléluia. Renoncer à toutes ces choses, oui, qui représentent des idoles, qui représentent des idoles en nous. Alléluia. Le Seigneur veut que nous renonçons à toutes ces choses-là. Alléluia. À toutes ces choses qui occupent nos pensées, qui occupent nos pensées. Chaque fois nous pensons à cela. Chaque fois nous pensons à cela. Et cela nous afflige. Cela nous tourmente. Cela nous amène à murmurer. Cela nous amène à nous plaindre. Alléluia. Le Seigneur nous dit que nous devons renoncer à toutes ces choses. Alléluia. Assurément, bien-aimé. Gloire à Jésus. Je ne sais pas ce à quoi tu dois renoncer actuellement. Toi qui me suis et qui es dans la sainte doctrine. Ou toi-même qui n'es pas dans la sainte doctrine. Qui est dans le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi qui es dans le monde. Le Seigneur me dit de te dire de renoncer au monde. De le chercher pendant qu'il se trouve. Alléluia. De chercher la vérité et de marcher dans la vérité pendant qu'il fait encore jour. Alléluia. Pendant que
les jours de colère, les jours sombres n'arrivent sur la terre. Gloire à Jésus. Toi à qui on parle la sainte doctrine et qui banalise la sainte doctrine. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire de renoncer à ton orgueil. Alléluia. Et de t'humilier. Car la Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. Gloire à Jésus. Si tu ne comprends pas quelque chose, écris dans la parole de Dieu. Prosterne-toi, prie et demande au Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon roi, je ne comprends pas. J'ai entendu cela. Je ne comprends pas, je veux comprendre. Et le Seigneur va t'éclairer là-dessus. Mais si tu te bornes à rester dans la vie de péché, dans la vie de jézabélisme, dans la vie de rébellion, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas hériter le ciel. Alléluia. Tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui est déjà dans la sainte doctrine, qui est déjà dans le Seigneur, qui travaille ton salut avec crainte et tremblement, examine ta vie, mon frère. Examine ta vie, ma soeur. Et vois qu'est-ce qu'il y a encore dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ta vie. À quoi tu dois renoncer. Alléluia. Alléluia. Je te donne des indices. Toute chose qu'il y a dans ton cœur et qui occupe la place de Dieu. Qui est l'objet de tes pensées. L'objet de tes soucis. Alléluia. Toutes ces choses-là, tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer à ça. Alléluia. Tu dois renoncer à ça. Gloire à Jésus. Tu dois renoncer à cela. Mon frère, ma soeur. Tu dois renoncer à cela. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Chaque jour de sa croix et il me suive. Se charger de sa croix, c'est comment on peut... Ici, il y a beaucoup d'interprétations concernant ce verset. Se charger de sa croix nous renvoie à l'œuvre, à la mission que le Seigneur nous a donnée dans... quand il nous a appelés. C'est comme quand il a visité l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Et il a dit, va à Damas, on te dira ce que tu dois faire. Et quand l'apôtre Paul y est allé, gloire à Jésus, le Seigneur a dit, tu dois faire mon œuvre. Tu dois faire mon œuvre. Et l'apôtre Paul s'est donné à l'œuvre du Seigneur. Donc ça, c'est une partie de la croix. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur t'a appelé. Tu dois le faire. Si tu ne le connais pas, tu dois demander, poser la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as appelé dans le réveil? Pourquoi tu m'as appelé en toi? Je veux savoir cela et marcher selon cela. Gloire à Jésus. Parce que même l'apôtre Paul là, quand le Seigneur l'a visité, les premières paroles qu'il a sorties, que veux-tu que je fasse? Seigneur, l'apôtre Paul disait au Seigneur, tu vois ma vie, j'étais dévoué à la religion de mes ancêtres, aux coutumes ancestrales. Et c'est pour ça que je te persécutais. Je vous persécutais à cause de la foi, de la croyance que j'avais. Maintenant, ma croyance est vaine parce que je vois que tu es la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au fait, c'est cette question que tous les chrétiens doivent se poser. Alléluia. Avant de venir dans le Seigneur, on avait notre volonté, on avait notre vision. Alléluia. On s'était tracé un chemin sur lequel nous devons marcher. Gloire à Jésus. Et on faisait tout pour pouvoir rester sur ce chemin-là. Gloire à Jésus. Mais maintenant que nous avons connu le Seigneur, alléluia, voyons que notre volonté, voyons que nos désirs n'accomplissent pas la volonté parfaite de Dieu et ne sont que vanité des vanités. La première question à poser à Dieu, c'est demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Demande et le Seigneur te dira, le Seigneur te montrera. Alléluia. Il t'orientera afin que tu portes cette croix. Sinon, tu peux venir dans le Seigneur. Vivre dans la sanctification. Alléluia.
Mais si tu ne fais pas la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé, tu seras sauvé comme ayant sauté le feu. Il n'y aura pas de récompense pour toi. La récompense est liée au travail. Mais toi-même, tu ne sais pas quel travail tu dois faire. Bien-aimé, tu ne sais pas quel travail tu dois faire. Comment le Seigneur va te récompenser? Alléluia. Parce qu'on ne peut pas récompenser quelqu'un qui ne travaille pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, humilie-toi et demande au Seigneur, je veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Et il te dira, il te montrera. Et tu le feras pour que sa gloire soit manifeste dans ta vie. Gloire à Jésus. Et il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alléluia. Donc, j'ai parlé d'un côté de la croix, de se charger de la croix. Un autre côté de se charger de la croix, c'est quoi? C'est porter la croix là. Le Seigneur pouvait dire à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit, afin que tu réussisses. Alléluia. Donc, se charger de sa croix aussi, c'est marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est connaître la parole de Dieu. Mais la connaissance de la parole de Dieu passe par la méditation, la lecture. Alléluia. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et marcher selon cette parole chaque jour. Chaque jour, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois vivre la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Ça fait partie de la croix. Gloire à Jésus. C'est ta croix. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ta croix, bien-aimé. C'est ta croix. Veille à bien la porter. Veille à bien porter cette croix qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit, et qu'il me suive. Bien-aimé, cette petite partie veut dire grand chose. Alléluia. Cela veut dire, cela a une grande signification. Et qu'il me suive. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à tous ses disciples que, en réalité, c'est lui, ses disciples doivent suivre. Alléluia. C'est lui on doit suivre. On ne doit pas suivre un homme. Gloire à Jésus. On ne doit pas suivre un homme. On ne doit pas suivre une personne. Alléluia. On ne doit pas suivre un ministre, un pasteur. Non. Non. Les pasteurs, on ne doit pas les suivre. Gloire à Jésus. On doit suivre Jésus-Christ. Et dit qu'il me suive. Il n'a pas dit qu'il suive mes apôtres. Non. Il n'a pas dit qu'il suive quelle personne. Non. Il a dit, suivez-moi. Suivez-moi. Que votre foi soit bâtie sur moi. Que vos regards soient tournés sur moi. Que votre espoir soit bâti sur moi. Que je sois l'objet de vos désirs, de vos fantasmes. Faites de moi votre délice. Suivez-moi. Imitez-moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers cette portion de l'écriture. Après tout ce que tu vas faire, l'œuvre de Dieu et tout, la lecture, la méditation, suis-moi, marche avec moi, regarde-moi, ne regarde pas un homme. Si tu regardes les hommes, tu peux tomber. Les hommes ne sont pas parfaits, mais lui, il est parfait. Lui, il est roi, il est Seigneur. Et même quand il a vécu dans la chair, la Bible dit qu'il n'a point péché. Il n'a point péché. C'est pour cela qu'il a accompli. Et il a été le sacrifice parfait, sans défaut. Parce que dans la loi d'Israël, il fallait un agneau pur, sans tache ni ride. Jésus-Christ avait rempli toutes ces conditions. Alléluia. Il avait rempli toutes ces conditions. Bien-aimé, ta foi doit être bâtie sur le Seigneur. Tu dois regarder le Seigneur. Arrête de regarder à gauche, à droite. Arrête de regarder à côté. Gloire à Jésus. Si tu regardes à côté, tu vas sortir du chemin étroit. Le chemin est trop étroit pour que tu continues à regarder à gauche, à droite. Le chemin est trop étroit pour que tu continues à regarder en haut, en bas.
Le chemin est trop étroit. Tu dois être attentif. Tu dois être vigilant. Regarde la voie et marche. Bien-aimé, marche. Marche. Je vous dis en vérité, beaucoup, parce qu'ils regardent à gauche, parce qu'ils regardent à droite, ils sont tombés dans des trous. Ils sont tombés. Alléluia. Ils sont tombés. Ils ont abandonné. Ils se sont jetés dans des tourments. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le Seigneur. Ils n'ont pas regardé le Seigneur. Ils ont regardé ailleurs. Alléluia. Ils ont regardé ailleurs. Oh, mon frère, ma soeur. Je te dis en vérité, tu ne dois pas regarder ailleurs. Arrête de regarder à un homme. Arrête de regarder une personne. Arrête de regarder un homme. Et regarde Jésus. Regarde le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul me pouvait dire, quand les Corinthiens s'étaient levés et commençaient à dire, oh, moi je suis pour l'apôtre Paul, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Céphas Pierre. Oh, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Est-ce Paul qui est mort à la croix pour vous? Est-ce Apollos qui a été battu pour vous? Est-ce Pierre qui est mort à la croix pour vous? N'est-ce pas Jésus? Et il dit, est-ce que Christ est divisé? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Regarde Jésus. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux 12, verset 1 à 2, que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Nous allons lire pour. Alléluia. Bien-aimé, arrête de regarder à côté. Arrête de regarder à gauche, à droite. Arrête de regarder les hommes. Arrête de regarder les hommes. La Bible dit malheur à celui qui se confie à un homme. Tu dois te confier à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera point confus. La confusion ne s'approchera point de sa tente. La confusion ne s'approche point de toi si tu es avec l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, verset 2. Ayant les regards, bon, je vais lire au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qui a souffert à la croix? Jésus. Qui a été méprisé? Jésus. L'opprobre a été déversé sur qui? Jésus. Le salaire de tes péchés a été déversé sur qui? Jésus. La malédiction de la mort, de l'enfer qui devait retomber sur toi à cause de tes péchés, c'est tombé sur qui? Jésus. Alléluia. Jésus est le centre, l'épicentre de la foi. Jésus-Christ est la pierre angulaire rejetée par ceux qui baptisaient, qui est devenu la principale de l'âme. Sans Jésus, il n'y a pas de foi. Bien-aimé, pourquoi ne vas-tu pas regarder qu'au Seigneur, qu'à l'Éternel? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si je viens là, est-ce que je vais trouver encore de la foi? Si le Fils de l'homme revenait, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Pourquoi? Parce que les hommes se tourneront et se regarderont les uns les autres. Alléluia. Parce que les hommes vont arrêter de me regarder, de regarder à moi. Parce que les hommes vont mettre leur confiance aux hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il demande, est-ce que je vais venir trouver la foi? Cette foi, la foi en moi. La foi en moi, est-ce que je vais venir trouver? Il va venir trouver la foi. Mais, au nom de Jésus, il viendra trouver la foi. Il viendra trouver que toi et moi, nous sommes dans la foi. Et nous le regardons et nous marchons. Alléluia. Mais il y a une autre catégorie de foi. Des gens qui regardent les hommes. Des gens dont leur foi est bâtie sur l'homme. Dont leur foi est bâtie sur l'homme. Quel homme pour que tu bâtis ta foi sur lui? Il est comme toi.
Alléluia. Alléluia. Et je vous dis en vérité, ceux qui ont bâti leur foi en l'homme là, ils sont pas, c'est comme s'ils ont bâti leur maison sur le sable. Alléluia. Le Seigneur a perdu sa vie pour nous. Alléluia. Donc nous aussi, nous devons perdre notre vie pour le Seigneur. Le Seigneur nous a aimés et s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Donc notre amour pour le Seigneur doit nous amener à nous sacrifier aussi pour le Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu est un Dieu de grâce. Mais c'est un Dieu d'exigence. Alléluia. La Bible dit que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de chérir l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu est notre mari. Jésus-Christ est notre mari. Nous sommes l'épouse de Christ. Et un mari veut voir l'amour de son épouse envers lui. Alléluia. Il veut voir ça. Même si c'est dans le cœur, là, il veut voir manifester l'amour que nous portons pour lui. Gloire à Jésus. En nous donnant nous-mêmes, en nous sacrifiant pour lui. Gloire à Jésus. En nous sacrifiant pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans se sacrifier pour la personne. Non, sans se donner pour la personne, sans perdre quelque chose et pour la personne. Alléluia. La Bible dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas, même dans le monde amour, dans le monde là, quand tu es avec une personne, alléluia, pour que la personne sache que tu l'aimes, il y a certaines choses que tu vas abandonner. Il y a certaines choses que tu vas laisser. Alléluia. Il y a certaines choses que tu ne faisais pas, que tu vas faire. Alléluia. Ceux qui sont mariés peuvent témoigner. Ou ceux qui ont eu des copines, des gars, peuvent témoigner. Alléluia. C'est la même chose avec le Seigneur. Jésus nous a aimés et il s'est sacrifié. Il a donné ce qu'il pouvait avoir de plus cher, c'est-à-dire lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Alléluia. Les richesses, les trésors, tout ce que nous voyons, rien ne vaut Jésus. Il est Dieu. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a façonné tout. Alléluia. Tout a été façonné par lui. Il a parlé, tout est venu à l'existence. Gloire à Jésus. Donc il voit que toutes ces choses-là, comparées à lui-même, ce n'est rien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais donner pour que les hommes sachent que je les aime de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toutes mes forces? Il est d'accord. La preuve d'amour, là, c'est pas donner les choses matérielles. Non, c'est se donner soi-même pour une personne. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est d'abandonner tes privilèges, tes gloires, ce que tu pouvais faire. Tu laisses tout ça. Alléluia. Pour faire ce qui sera bien pour la personne. C'est ce que Christ a fait. C'est le mystère caché, un des mystères cachés derrière le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Alléluia. Donc nous aussi là, nous devons perdre beaucoup de choses pour le Seigneur. Bien-aimé, tu dois perdre beaucoup de choses pour le Seigneur. Tu dois perdre beaucoup de choses pour le Seigneur. Alléluia. Et prie, demande au Seigneur de t'aider. Et il va t'aider. Gloire à Jésus. Continuons notre méditation. Au verset 25, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Alléluia. Au début, j'avais dit que c'est la conduite des disciples, de ceux qui croient au Seigneur. Alléluia. De ceux qui ont la foi, de ceux qui proclament le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ici, le Seigneur veut nous amener à comprendre quoi? Que en réalité, nous qui avons la foi en lui, nous qui croyons en lui, le diable ne peut plus rien contre nous. Il ne peut pas nous brutaliser. Il ne peut pas nous dire qu'il va nous châtier. Non, c'est fini. Cette autorité, le Seigneur l'a déchirée sur lui. Et il nous a donné cette autorité. Alléluia. C'est pourquoi il dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait. Donc, en réalité, les chrétiens s'auto-détruisent. Le diable ne peut plus les détruire, non.
Non. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tu comprends, mon frère? Donc, le diable ne peut plus les détruire. Non. Mais ils s'auto-détruisent eux-mêmes. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à ses enfants. En réalité, le diable ne peut plus rien contre vous. Hein. Vous, mes disciples, là. Le diable ne peut plus. Mais c'est vous-même qui allez vous détruire vous-même. Si vous ne faites pas attention. Alléluia. À cause du monde. Alléluia. Si vous ne renoncez pas au monde. Si vous ne renoncez pas à vous-même. Vous allez vous détruire. Alléluia. Vous allez vous perdre. Parce que Christ dit personne ne peut ravir ceux qui sont dans la main de mon Père. Donc personne ne peut nous arracher de la main de Christ. Alléluia. Mais c'est nous qui pouvons nous perdre. C'est nous qui pouvons sortir de sa main. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. L'apôtre Paul dit, travaille ton salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul sait qu'en réalité, le diable ne peut plus arracher le salut. Non. Il n'a plus ce pouvoir d'arracher le salut. Non. Tout comme dans le jardin d'Éden, il n'avait pas le pouvoir d'arracher l'autorité entre les mains d'Adam. Il ne pouvait pas. Gloire à Jésus. Il a blagué. Adam a péché. Adam est sorti de la main de Dieu. Tchac. Il a saisi maintenant. C'est la même chose avec nous. Il ne peut plus rien nous faire. Il ne peut plus rien te faire, mon frère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est toi-même qui vas te perdre si tu ne fais pas attention. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te perdre. La vigilance, l'attention. Priez pour que le Seigneur vous donne le discernement. C'est important, très important pour tous les croyants, pour tous les chrétiens. Alléluia. Et il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. On peut travailler sur le salut avec crainte et tremblement. Fuis le péché. Alléluia. Mais au milieu des hommes, nous avons honte du Seigneur. Au milieu des hommes, nous avons peur de parler du Seigneur. Bien aimé, la peur ne demande pas du Saint-Esprit. Si tu as peur de parler du Seigneur, c'est une manière d'avoir honte du Seigneur. C'est une manière de régner le Seigneur. Le Saint-Esprit à un endroit te dit de parler, tu t'endurcis, tu t'assois et tu ne fais pas. C'est une manière de régner le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ou bien, à cause peut-être de ton mari, à cause de ton travail, tu rentres dans des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Tu sais que le Seigneur ne veut pas que tu fasses ces choses-là. À cause de tes parents, tu sais que le Seigneur ne veut pas que tu fasses ces choses-là. Gloire à Jésus. Mais, à cause d'eux, tu les fais. Alléluia. C'est une manière de régner le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. C'est une manière de régner le Seigneur. Vivre dans le péché aussi, c'est régner le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne pas obéir à la voix du Saint-Esprit, c'est régner le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens caméléons. Ayant une seule couleur, l'image de Christ. Nous avons été revêtus de Christ. Alléluia. Donc c'est cette couleur que nous devons avoir. Nous ne devons pas avoir des couleurs d'hypocrisie, des couleurs d'hypocrisie, de caméléon. Chrétien caméléon, le Seigneur n'est pas caméléon. Le Seigneur est saint. Et quand tu le vois, il est brillant, il est éclatant, il éclaire. C'est une lumière. Et quand une lumière arrive dans les ténèbres, cette lumière doit éclairer. Alléluia. Mais tu as une lumière. Dans les ténèbres, tu dois éclairer. Tu n'éclaires pas. Alléluia. Ah, tu dis, ah, attends, je vais cacher ma lumière. Attends, sinon on va éteindre ça. Qui peut éteindre cette lumière? C'est Jésus la lumière. Alléluia. Et le Seigneur me pouvait dire qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire la maison. Alléluia. Tu as une lampe, mais tu es sous le boisseau. Tu as une lampe, mais tu es sous la table. Tu as une lampe, mais tu prends un drap, tu mets sur cette lampe-là. Comment cette lampe va éclairer? C'est une manière d'avoir honte du Seigneur. Alléluia. C'est une manière d'avoir honte du Seigneur, bien-aimé. Or, le Seigneur dit, quiconque aura honte de moi. Gloire à Jésus. Régner le Seigneur, c'est une manière d'avoir honte du Seigneur. Tu as honte du Seigneur.
Tu as honte du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Quand je viendrai dans la gloire, dans ma gloire, dans la gloire de mon Père et dans la gloire des anges. Alléluia. Que les hommes aient honte de toi. C'est bon. C'est mieux. C'est mieux que le Seigneur dit qu'il a honte de toi. Gloire à Jésus. Les hommes là, nous sommes tous pareils. Mais nous ne sommes pas égaux au Seigneur. Le Seigneur, il est saint, c'est lui qui doit te juger. Alléluia. Mais c'est lui qui doit te juger, te donner la vie éternelle. Si cette personne dit qu'elle a honte de toi, oh, c'est grave. Et cette personne a tout mis en toi pour que tu relèves sa tête. Alléluia. Le Seigneur compte sur toi pour relever sa tête, pour le faire connaître. C'est sur toi et compte. C'est pour qu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Alléluia. Mais si toi tu as honte du Seigneur, il dit qu'il aura honte de toi. Si moi j'ai honte du Seigneur, il dit qu'il aura honte de moi. C'est clair. Le Seigneur ne fait exception de personne. Gloire à Jésus. Et il dit, je vous dis la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, ça aussi, c'était dit, oh, certains opposants à l'évangile utilisent ce verset pour dire non, et le Seigneur même a dit que d'autres ne vont pas mourir, ceux qui ne voient le Seigneur. Mais c'est comment? Ils sont tous morts. Les apôtres, les disciples en son temps sont tous morts. Alléluia. Comprenons la parole de Dieu dans le sens spirituel. Ils sont morts, oui, mais beaucoup ont vu. Jean a vu. C'est lui qui a écrit le livre de la Révélation Apocalypse. Il a vu le royaume des cieux, il a témoigné. Il a vu. Il a dit, certains ne vont pas mourir, mais ils vont voir. Il n'est pas mort, il a vu, il a témoigné. Nous aussi, à notre temps, on n'est pas mort, on voit et on témoigne. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Gloire à Jésus. Nous allons lire maintenant le verset 57. Alléluia, il dit, encore ici, il dit, pendant que Jésus était en chemin, un homme dit au Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les regards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Voici quelqu'un qui voulait suivre Jésus. Il dit à Jésus, Jésus, je vais te suivre. Jésus, je vais te suivre. Partout où tu vas, je serai. Jésus dit quoi? Moi là, je n'ai pas de maison ici. En d'autres termes, sur la terre, je ne suis pas venu pour me reposer. Alléluia. Donc, si tu veux me suivre, tu dois travailler chaque jour. Alléluia. Tu dois être croissant spirituellement. Tu dois travailler, évoluer, monter, monter, monter. Tu ne dois pas travailler aujourd'hui et demain laisser. Non. Non. Tu dois continuer, persévérer dans le travail. Persévérer dans le travail. Et au ciel, tu seras récompensé. Là où j'ai préparé une maison pour toi, là-bas, tu seras récompensé et tu reposeras. Tu te reposeras. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Bien-aimés, ne nous lassons pas de travailler. Ça fait partie de comment suivre le Seigneur. Ne nous lassons pas de travailler. Ne nous lassons pas de travailler. Si tu vois ton frère aujourd'hui, tu la vois demain, tu dis, mon frère, je vois tout l'effort que tu fournis pour le Seigneur. Mais ne te lasse pas. Persévère. Persévère. Il a dit lui-même, il n'y a pas un coin où il va se reposer. La terre n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu de travail. Un lieu de service. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit à un autre, suis-moi. C'est le Seigneur qui dit à l'autre là, suis-moi. Et le monsieur à qui le Seigneur a dit, suis-moi. Il répondit, c'est Luc 9, verset 57 à 62. Et il dit au Seigneur, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Voici, regardez la question et la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi,
va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Laisse les morts sévir les morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire ce qu'ils pensent de toi. Laisse les gens te regarder comme ils veulent. Alléluia. Laisse les gens t'indexer. Toi là, annonce le royaume de Dieu. Annonce le royaume de Dieu. Annonce le royaume de Dieu. Laisse les aveugles parler. Alléluia. Gloire à Jésus. Un aveugle qui ne voit pas et qui parle. Pourquoi ça va te faire mal? Ça ne doit pas te faire mal. Tu dois prier pour que les écailles tombent de ses yeux. Alléluia. Et au verset 60, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, voici. Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et voici ce que le Seigneur lui dit. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de te dire, toi qui es dans la foi, gloire à Jésus, toi qui travailles ton salut avec crainte et tremblement, toi qui es soucieux du salut de ton âme, alléluia, le Seigneur est en train de dire, ne regarde pas derrière, alléluia, tu as déjà la main sur le chariot, tu pousses, tu as déjà porté le fardeau de Christ et tu marches, ne regarde pas derrière, alléluia, ne regarde pas le passé, ne vis pas dans le passé, ne désire pas les choses que tu avais dans le passé, ne désire pas la vie que tu vivais dans le passé, alléluia, ne convoite pas ton passé. Il y a beaucoup qui convoitent encore leur passé. Dans le passé là, j'étais comme ça, vraiment, c'est comme ça que je vivais. Non, j'étais béni. Ils pensent que dans le Seigneur, ils sont maudits. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que dans le passé, ils avaient tout ce qui faisait plaisir à la chair. Ils nourrissaient la chair. La chair était épanouie. Et ils disent qu'ils étaient bénis. Alléluia. Alléluia. Oh, la plus grande bénédiction là n'est pas accompagnée de chagrin. Alléluia. Et c'est cette bénédiction que le Seigneur donne. Gloire à Jésus. La bénédiction que tu avais dans le passé, liée à ta vie passée. Les réjouissances, les plaisirs que tu avais dans le passé, liés à ta vie passée. Alléluia. C'est accompagné de chagrin. Parce que ton âme souffrait. Ton âme était emprisonnée. Tu étais en train de poignarder ton âme. Tu étais en train de blesser ton âme. Tu étais en train d'égorger ton âme. Tu étais en train de te pendre. Tu étais en train de te sacrifier. Tu étais en train de te livrer aux démons. Tu étais en train de te livrer à Lucifer. Alléluia. Et en enfer, je te dis, en enfer, dans le feu, tu allais vivre le chagrin de ces bénédictions charnelles pourries, de ces plaisirs charnels pourris que tu avais. Gloire à Jésus. Or, la bénédiction de Dieu n'est pas accompagnée du chagrin. Alléluia. Ce que tu vis actuellement là, c'est ça la bénédiction. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Tu dois glorifier le nom de Dieu. Et bénir le nom de Dieu. Et lever le nom de Dieu. Acclamer Jésus. Glorifier Jésus. Alléluia. Car c'est ça la vraie bénédiction. C'est ça. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sans Christ là, on était dans la malédiction. On vivait dans la malédiction. Alléluia. On allait mourir de la malédiction. Et un maudit ne peut pas rentrer au ciel. Alléluia. C'était le feu d'enfer. Le diable est maudit. Donc c'était le feu, le sort du diable. Alléluia. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre. Et la Bible dit qu'il a été pendu au bois. La Bible dit que quiconque est pendu au bois est maudit. Donc il a été fait malédiction pour que la bénédiction qui est sur lui, liée à sa sainteté, puisse tomber sur nous. Alléluia. La malédiction liée à notre péché puisse tomber sur lui. Il a fait un transfert d'identité, un transfert de nature. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es dans le Seigneur, tu es béni. C'est toi qui es béni. Tu es le plus béni.
Tu es béni, béni, béni de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu dois glorifier le nom de Jésus. Tu dois bénir le nom de Jésus. Cette bénédiction est grande. Et l'or et l'argent ne peuvent l'acheter. L'or et l'argent ne peuvent l'acheter. Alléluia. Ça se donne gratuitement. Par le moyen de la foi en Jésus. Alléluia. Ne sois pas déprimé. Ne sois pas désespéré. Alléluia. Tu es béni de Dieu. Tu es connu de Dieu. Le Seigneur connaît ton nom. C'est pour toi qu'il est venu mourir. Il connaît ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Donc voici, en quelques mots, comment un chrétien doit se conduire. Comment un chrétien doit être s'il veut marcher avec Jésus. S'il veut suivre Jésus. S'il veut que Jésus soit son roi. Alléluia. S'il veut cheminer avec le Seigneur. Voici. Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre les passages que nous avons lus et méditer encore à la maison et le Seigneur va vous enseigner. Gloire à Jésus. Ce que nous venons de faire n'est qu'une infime partie de ce qui est caché dans ces passages-là. Le Seigneur va vous enseigner encore. Je vois à la maison pour que vous soyez fermes. Peu béni de Dieu. Peu béni de Dieu. Rends gloire à Jésus pour ta vie. Rends gloire à Jésus pour ta vie. Rends gloire à Jésus pour ta vie. Alléluia. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur agit encore dans vos vies. Gloire à Jésus. Que vous soyez un témoignage vivant. Que vous soyez des instruments puissants, des canaux puissants à travers lesquels Jésus-Christ va glorifier son nom sur la terre. Je vais prier pour vous. Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu unique, Dieu suprême. Père, je te recommande tes serviteurs. Je te recommande ton peuple. Je te recommande tes servantes. Tous ceux, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, qui ont suivi ces moments. Je prie par le nom de Jésus-Christ que tu commences à opérer et que tu termines ce que tu as commencé dans leur vie. Au nom de Jésus. Papa, grand Dieu, grand roi, je prie que tu les enseignes encore davantage sur comment te suivre, sur comment marcher avec toi. Jésus, je prie que tu glorifies ton nom dans leur vie. Agis puissamment. Agis puissamment. Que cette parole qui est sortie ce matin, Seigneur Jésus-Christ, agis au Père et glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Que cette parole porte du fruit afin que ton nom soit glorifié. Encore et encore. Afin que ton nom soit élevé. Encore et encore. Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis de ce que tu as été là, du début jusqu'à la fin, de ce que tu as conduit toutes choses. Ô roi des rois, de ce que ton esprit a révélé ta volonté, a révélé ta pensée ce matin encore pour nous. Ô Jésus, béni soit ton nom, loué soit ton nom, glorifié soit ton nom, adoré soit ton nom. Et je prie que la volonté, que le désir, que le délice de la méditation remplit les cœurs de tes enfants, remplit les cœurs de ton peuple. Au nom de Jésus. Papa, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus, 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 Jésus.